La fiabilité du fichier électoral guinéen une nouvelle fois mise en cause. Après une dizaine de jours d'examen, la mission d'experts de la CEDEAO aussi a conclu hier à la présence sur la base des données de 2,5 millions d'électeurs sans pièces justificatives. Ces conclusions viennent confirmer celles de l'OIF. Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo vont rentrer chez eux demain vendredi. Ces deux leaders du FNDC ont été arrêtés la semaine dernière avant d'être placés sous mandat de dépôt lundi soir par le tribunal de Mafanko. C'est cette décision du tribunal de Mafanko qui a été annulée ce soir par la cour d'appel de Conakry. Vous entendrez un de leurs avocats. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. La mission d'experts de la CEDEAO dépêchée à Conakry début mars a fini d'examiner le fichier électoral contesté par l'opposition guinéenne. Dans son rapport synthèse publié mercredi dans la journée, la mission technique de l'institution sous-régionale a elle aussi fait état de 2,5 millions d'électeurs ne disposant d'aucune pièce justificative, comme l'avait relevé l'OIF il y a quelques mois. L'Union des forces républicaines a réagi à ces conclusions de la CEDEAO qui reconforte l'opposition dans sa thèse de fichiers truqués. Alpha Ibrahima Touré. Dans cette interview, Ahmed Tidiane Silla soutient que ce rapport vient confirmer les mêmes conclusions de l'OIF, à savoir que 2 438 992 électeurs de la liste ne disposent d'aucune pièce justificative. Plus loin, ce responsable parle de plus de 4 470 000 d'électeurs problématiques. Au lieu qu'on ait 2 400 000 et quelques électeurs problématiques, non seulement on a détecté qu'il y avait 2 031 000 et quelques électeurs qui avaient eu des attestations contresignées, en plus qu'il y avait eu encore 2 433 000 électeurs sans papier. Ce qui nous envoie vers 4 470 000 et quelques électeurs problématiques. C'est pour nous dire que ce fichier-là, ce n'est pas un fichier, c'est un chiffon. Il faut le jeter, il faut le reprendre. Malgré cette confirmation des experts électoraux de la CEDEAO, Ahmed Tidiane Silla ne trouve pas cela un réconfort, mais plutôt une confirmation de ce que l'opposition avait eu à dénoncer depuis des temps. On ne dira pas réconfort, c'est une confirmation de ce qu'on a dénoncé. Le peuple de Guinée a compris aujourd'hui qu'on voulait les tromper. Quand j'entends la CENI dire aujourd'hui non, ils vont supprimer comment les 2 millions d'électeurs sans papier là. Donc cela veut dire que ce que nous avions dénoncé à l'époque, on avait raison. Donc ils voulaient nous envoyer une élection avec les 2 millions là. Face à cette situation, ce responsable de la communication de l'UFR pense qu'il faut revenir à la raison. On a voulu faire des choses de façon fantaisiste. On a réduit la date d'enrôlement de 90 jours, on a ramené à 25 jours. Est-ce qu'on peut enlever tout le peuple de Guinée à 25 jours? On nous a sorti des chiffres farfelus. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à la raison. Et heureusement, la communauté internationale est là aujourd'hui, qui est en train de veiller sur ça. Pour ce qui concerne la visite de l'émissaire des Nations Unies en Guinée, Ibn Chambas, qui demande à toutes les parties de retourner à la table du dialogue, le responsable de la communication de l'UFR estime que c'est le président de la République qui a des problèmes à ce niveau. On est dans une importe. Aujourd'hui, celui qui a des problèmes, c'est le gouvernement. Nous cherchons à respecter et à faire respecter la loi. Comme vous l'avez dit, le nom du FNDC, c'est quoi? C'est le Front National pour la défense de la Constitution. Ceux qui violent la Constitution aujourd'hui, ce sont eux qui sont dans le gouvernement, qui sont au niveau de la mouvance. Nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Si la loi est respectée, il n'y a pas de problème. Et je crois que les institutions qui interviennent dans ce pays-là se battent dans ce sens-là. Après l'OIF, donc, c'est la CEDEAO qui a elle aussi détecté ces anomalies sur le fichier électoral avec lequel le parti au pouvoir était prêt à aller aux élections. Pourtant, certaines voix s'élèvent au sein de la mouvance présidentielle pour saluer le travail des experts de l'institution sous-régionale. C'est le cas de Patrice Séni Camara qui a réagi au micro d'Ansouvé le passé. Patrice Séni Camara, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, se dit satisfait du travail fait par les experts de la CEDEAO sur le fichier électoral guinéen. Selon lui, ces derniers ont accompli leur mission en toute responsabilité. Nous sommes satisfaits
du travail fourni et nous attendons maintenant l'application des recommandations et la proposition par la CENI, dont c'est le rôle, d'une nouvelle date au président de la République pour que le président de la République, dont c'est le rôle, puisse prendre le décret convoquant le collège électoral à aller accomplir son devoir. Il revient désormais à la CENI de travailler conformément à ses engagements pour écraser les électeurs considérés comme fictifs dans le fichier électoral, poursuit l'homme politique. Nous souhaitons que la CENI, telle qu'elle s'est engagée, puisse écraser ces 2 400 000 pour que nous puissions dans les meilleurs délais aller aux élections, quitte à refaire un recensement dans le cadre d'une mise à jour du fichier qui permettrait à ces 2 400 000 dotés de documents légaux pour venir se faire enrôler, puisque ce sont des Guinéens, en tout cas à part entière que nous autres. 2,5 millions d'électeurs sont repérés sans pièce d'identité dans le fichier électoral. Le rapport élaboré par les experts de la CEDEAO a donc confirmé ce que l'OIF avait relevé avant son retrait du processus électoral. La question que beaucoup se posent désormais est celle de savoir quelle sera la procédure à adopter pour éliminer les 2,5 millions d'électeurs problématiques. Patrice Séni Camara, lui, a sa réponse. Ce n'est pas la durée d'écrasement qui compte. L'écrasement, c'est simplement appuyer sur un bouton en sélectionnant ce fichier-là, il est écrasé. Et donc, puisque les experts sont là encore peut-être jusque dimanche, c'est un exercice de 10 à 15 minutes qui peut être fait sous le contrôle des experts. Donc pour nous, le problème, il est résolu. Tidjane Silla, responsable de la communication de l'UFR, a lui une analyse tout à fait différente quant à la façon d'éliminer les électeurs non considérés. On n'est pas dans un jeu vidéo où il faut dire, il faut cliquer sur quelque chose pour supprimer. On parle de la vie de la nation, on parle des électeurs. 2 millions, il y a des États qui ne font pas 2 millions. Il y a des pays qui ne font pas 2 millions de population. Pourquoi vous pouvez dire qu'en un clic que vous supprimez 2 millions et quelques d'électeurs? C'est pas comme ça. Il faudra qu'il y ait vérification, il y a tout un mécanisme, il y a la loi qui prévoit des choses pour ça. Patrice Séni Camara a déclaré dans cette interview que la CENI et le RPG Arc-en-Ciel connaissaient tous le problème des électeurs non considérés dans le fichier électoral. Avant la publication du rapport de la mission d'experts de la CEDEAO, la mouvance présidentielle exigeait la fixation d'une nouvelle date pour les élections législatives et le référendum constitutionnel. Patrice Séni Camara a réitéré cette position du parti au pouvoir. De son côté, Tidjane Silla de l'UFR, donc de l'opposition lui, reste préoccupé par l'état du fichier électoral qu'il trouve toujours problématique. Écoutez-les. Le FNC, personnellement, n'est pas une préoccupation pour moi parce que ce n'est pas un adversaire politique. Le FNDC, c'est, permettez-moi, c'est un ramasse-tout dans lequel on trouve tous les animaux de Doumbelane dedans, avec des intérêts divergents. Je crois que pour les Guinéens que nous sommes, la responsabilité, c'est de discerner l'action politique de l'action sociale. Et nous ne sommes pas sous une transition où l'on pourrait avoir affaire à un conglomérat de type force vive contre le CNDD. Je crois que nous avons passé ces étapes-là, nous allons de l'avant. Écoutez, on ne peut pas parler de fixation de date dans la mesure où le fichier n'est pas bon. Revenons d'abord à ce fichier. Faisons en sorte qu'on ait un fichier propre, crédible et transparent. Un fichier qui est débouté de tout problème conflictogène. Si nous avons ça, maintenant à partir de là, nous allons fixer la date des élections. Et puis là, le code électoral, nous avons un code électoral quand même, qui est clair là-dessus. Voilà, je crois qu'appliquons la loi. Si nous appliquons la loi, nous n'avons pas de problème. L'information est tombée un peu plus tard dans la soirée. Sekou Kounduno et Ibrahima Diallo, arrêtés vendredi dernier, seront libérés demain vendredi. L'ordonnance du tribunal de Mafanko qui les a placés lundi sous mandat de dépôt et a été annulée ce jeudi par la cour d'appel de Conakry. En principe, ils devraient rentrer chez eux aujourd'hui même. Mais au moment où la décision a été rendue, le service formalité de l'administration pénitentiaire était déjà fermé. Je vous propose d'écouter Maître Alseni Aïssata Diallo, l'un des avocats du FNDC. Il est au micro de Sourikan Jabangoura. La décision de la première chambre de l'instruction, c'est d'infirmer purement et simplement l'ordonnance de placement sous mandat de dépôt de M. Sekou Kounduno et de M. Ibrahima Diallo. Donc, même si la Chambre
a estimé qu'il est nécessaire de les mettre sous contrôle judiciaire et qu'ils doivent se présenter une fois par semaine devant le juge d'instruction du 6e cabinet du tribunal de première instance de Mafanko. Mais pour nous, c'est une victoire déjà. Donc ça veut dire que vos clients seront libres aujourd'hui? Nous pensons qu'ils seront aujourd'hui, cette ordonnance, cet arrêt, cette ordonnance sera exécutée à la diligence de monsieur le procureur général. Je vais aller rapidement rencontrer mes clients d'ici qu'on ferme les portes de la maison centrale, rencontrer mes clients, leur faire un briefing de ce qui s'est passé au niveau à l'issue de notre audience. Le service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue est une ONG créée en 2018. Elle contribue à la prise en charge des jeunes toxicomanes en vue de leur insertion socio-professionnelle. Ce jeudi, la structure a prononcé au lancement officiel de ses activités à Dakompa Mosquée dans la commune de Matoto. Omar Kondé pour les détails. De nos jours, de nombreux jeunes sont à la dépendance des substances qui modifient leurs états mentaux et en même temps menacent leur santé. C'est pour pallier donc cette problématique que l'ONG Saged Guinée a mis en place un service de prise en charge des toxicomanes. C'est dans le souci permanent de répondre aux besoins cruciaux des jeunes usagers de drogue et des malades de troubles psychiatriques en situation difficile de prise en charge thérapeutique liée à la consommation de la drogue en provenance de l'intérieur du pays et des différentes communes de la capitale Conakry. Saged Guinée se fixe comme objectif de mettre en place et de rendre opérationnels les différents dispositifs et de bonnes pratiques de prévention, de prise en charge et d'accompagnement des publics précaires en souffrance psychique. Le service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue en Guinée dispose d'un local avec une capacité d'accueil de 16 malades. Nous avons loué le local qui a une capacité d'accueil de 16 malades, une pharmacie, un laboratoire sous-équipé et 2 bureaux pour le personnel. De 2019 à 2020, nous avons enregistré 41 malades, dont 10 femmes et 31 hommes présentant des troubles psychiatriques. Des officiels ont pris part à cette cérémonie du lancement des activités de Saged Guinée. Saged Guinée, qui est une initiative à encourager et à féliciter, car la drogue touche la frange importante de notre population, qui est la jeunesse. L'avenir est la pièce motrice de notre développement socio-économique. Le problème posé aujourd'hui, c'est un problème crucial qui traverse nos sociétés. Et je dis que quand vous prenez conscience pour ce problème qui est posé, le problème de drogue, si c'est la jeunesse qui prend conscience pour dire que nous venons au rescousse de nos frères, de nos jeunes. Dans son plan stratégique, l'ONG envisage de nombreuses initiatives, notamment l'aménagement du centre d'insertion socio-professionnelle des jeunes déclarés guéris. C'est en cela qu'elle sollicite l'appui du gouvernement et d'autres partenaires. La RUSA, la CBK, continue d'accompagner les populations de Kindia. Les responsables de cette société minière se sont rendus ce mercredi dans la sous-préfecture de Mambia où ils ont procédé à la remise des clés d'une école de 3 classes toutes équipées et un hangar pour le marché des femmes. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement local de Russal. Ansouba Baldé nous signe ce public reportage. Une école avec des latrines, des fournitures et kits scolaires et un hangar pour le marché des femmes, c'est le contenu de cet autre don fait par la Russal CBK en faveur des populations de Mambia dans la préfecture de Kindia. Ces projets de services sociaux de base s'inscrivent dans la droite ligne de la société quant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens de la localité où elle est installée. L'inauguration d'une nouvelle école de 3 salles de classe à l'école primaire de Mambia Centre, avec le coût de construction et d'équipement de 320 millions de francs guinéens, l'ouverture officielle d'un nouvel hangar pour le marché du secteur barrage district d'Ebélé
construit par la CBK à plus de 170 millions de francs guinéens et la remise de fournitures scolaires assorties aux chefs d'établissement de Débélé et de Mambia, des fournitures et de matériel de bureaux pour les travaux d'administration des sous-préfectures de Mambia et Friguiagbe pour un montant de 50 millions de francs. Au total, la CBK a dépensé plus de 540 millions de francs guinéens pour ces 3 projets sociaux. Les autorités sous-préfectorales, préfectorales et de l'éducation ont toutes exprimé leur satisfaction à l'endroit des responsables de la RUSAL CBK. Je ne saurais terminer cette brève intervention sans adresser mes vifs remerciements aux autorités à tous les niveaux pour la qualité de leur encadrement dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation du gouvernement, que les autorités de la CBK trouvent ici l'expression de la gratitude de la population de Mambia. Grand merci à nos braves partenaires de RUSAL qui ne ménagent aucun effort pour la qualification des enseignements-apprentissages au sein du système éducatif en général et dans la sous-préfecture de Mambia en particulier. C'est un sentiment de satisfaction morale et de reconnaissance que les populations qui sont représentées par cette frange qui sont devant vous sont venues vous exprimer et vous rassurer que toutes les fournitures scolaires destinées aux directeurs des écoles de Mambia et Débélé et fournitures matérielles pour l'administration des sous-préfectures de Mambia et Friguiagbe seront utilisées à bon escient. Cette école, offerte par la RUSAL CBK, comprend 3 salles de classe toutes équipées. Les femmes de Débélé Cité, bénéficiaires du hangar pour le marché, ont salué le geste de la RUSAL CBK. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Les infos continuent sur le www.groupegangan.com.